Mes chers amis, que le Seigneur vous bénisse. Très heureux de vous retrouver dans notre thème si alléchant, si merveilleux, que nous avons intitulé La nouvelle naissance. Dans notre première vidéo, nous avons évoqué le thème de savoir qu'est-ce qu'était la nouvelle naissance et je crois que vous avez été bénis. Maintenant, je vous amène à cette deuxième vidéo pour étudier pourquoi est-ce que nous devons naître de nouveau. Et là, je vous amène avec moi dans la Bible, dans le psaume 51, à partir du verset 1, au chef des chantres, psaume de David. Lorsque Nathan le prophète vint à lui auprès de David, après que David fut allé vers Bathsheba, « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. » Là, nous sommes au verset 3. « Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. » Nous sommes au verset 4, verset 5. « Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. » Verset 6. « J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. » Verset 7, « Voici, je suis né dans l'iniquité. » Retenez bien cela. « Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi, verset 9, avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. » Pourquoi devons-nous naître de nouveau? Ici, c'est le psalmiste David qui dit, il reconnaît ses péchés devant Dieu. Il reconnaît ses erreurs. Il reconnaît ses manquements et ses défauts. Mais il va dire quelque chose d'important au verset 7. Il va dire, « Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. » Vous devez savoir premièrement que nous devons naître de nouveau parce que l'homme a été conçu dans le péché. Parce que Dieu, dans sa première partie de création, n'a pas permis que l'homme se reproduise par le moyen du sexe, mais c'était par le moyen de la parole, c'est-à-dire la création. Dieu va créer l'homme et quand le serpent va convaincre Ève, ils vont pécher, j'entends bien là, Ève et le serpent vont commettre un acte sexuel parce que la Bible dit que le serpent était l'animal le plus rusé. Et la Bible dit que, ne dit pas que le serpent premièrement rampait, c'est après la malédiction que le serpent commence à ramper. Donc bibliquement parlant, la Bible nous démontre que ce n'était pas le chimpanzé à ce moment-là qui était l'être le plus proche, et la Bible nous démontre que c'était le serpent. Et plus tard dans le livre de Genèse, la Bible nous démontre que le serpent avait une sémence. Quand Dieu va maudire le serpent, il va lui dire, la sémence de la femme te piétinera la tête et toi tu vas mordre le talon. Donc le serpent a une sémence ou avait une sémence. Donc ici nous comprenons que Dieu, et c'est de là où Dieu va dire que la femme enfantera avec douleur. L'enfant enfantera avec douleur. Mais pour encore donner d'amples explications sur ce point, parce que pour comprendre ce que je vais dire, il faut comprendre ce livre de Genèse, vous verrez que la Bible parle de la nudité. Et nous savons que le seul fruit dont l'arbre, ou bien le seul arbre qui fait référence à la nudité n'est que l'acte sexuel. L'homme qui est cet arbre, parce que la Bible parle et la Bible typifie l'homme quelquefois à un arbre planté près des courants d'eau. Et vous verrez que cet homme-là, qui est typifié par la Bible comme un arbre planté près des courants d'eau, c'est encore cet arbre-là, cet homme qui typifie cet arbre, qui va aller manger un fruit, c'est-à-dire de la sexualité, et il va se rendre compte qu'il est nu. C'est pour cela que la nudité, aujourd'hui, entre hommes et femmes, ne renvoie qu'à cet acte qu'on appelle l'acte sexuel et qui produit des résultats. Maintenant, l'homme va donc commencer à se reproduire par la voie permissive de Dieu.
Parce que la voie parfaite de Dieu, c'était que l'homme se reproduise au travers de la parole, tel que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, tel que Jésus est venu au monde par la parole, l'ange qui salue Marie, qui la visite, et Jésus qui vient au monde par le moyen de la parole. C'était le moyen parfait de Dieu. Mais remarquez, à cause du péché qui est entré, l'homme a commencé à se reproduire par une volonté permissive qu'on appelle la voie sexuelle. Et David, en reconnaissant cela, va dire dans le verset 7 de Psaume 51, « Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. » Donc tout homme qui vient sur la terre par voie sexuelle est déjà conçu d'une manière pécheresse. Donc nous devons donc naître de nouveau. Nous allons donc rechercher la nouvelle naissance parce que nous voulons que la nature pécheresse que nous avons ou que nous sommes nés avec, que cette nature meure pour laisser place à la nature divine ou à la nature de Dieu. Donc David dit, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Au verset 8, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Donc Dieu laisse que nous venons au monde par un moyen, une voie pécheresse, mais le but de Dieu ou le souhait de Dieu, c'est que la vérité soit au fond du cœur. Or, vous savez que pour que l'homme marche dans la vérité, il faudrait qu'il reçoive l'esprit. C'est pour cela que dans la première vidéo, Jésus dit à Nicodème, dans Jean chapitre 3, il faut que vous naissiez d'eau et d'esprit. Donc nous devons naître de nouveau parce que la nature avec laquelle nous sommes venus, c'est une nature d'Adam et Ève. On peut encore l'appeler la nature adamique ou encore la nature pécheresse, mais Dieu veut que sa vérité soit au fond de nous. Donc nous devons aller à la nouvelle naissance parce que la nature humaine, la nature pécheresse doit nous être enlevée pour que nous revêtons la nature divine. C'est pour ça que Paul va dire, je veux faire le bien, mais la nature qui est accrochée à moi m'amène toujours à faire le mal. Or, pour que nous ne fassions plus du mal, il faudrait que nous ayons la nature divine. C'est pour cela que l'homme naturel, lorsqu'il naît, il est plus attiré par ce qui est mal que par ce qui est bien. Pourquoi? Parce que la nature qu'il a en lui est une nature pécheresse. Et le but donc de la nouvelle naissance, c'est de venir ôter cette nature pécheresse, cette nature de mensonge, de vol, d'adultère, de fornication, de toute forme de méchanceté, de tuerie et autres, de tromperie, pour créer à nous ou manifester à nous la nature divine, la nature de Dieu, de manière à ce que nous ne vivons plus comme la nature pécheresse ou bien comme ceux qui ont la nature pécheresse, nous ne vivons plus dans le péché, mais que nous vivons la nature de Dieu. C'est pour cela que quand quelqu'un a en lui la nature de Dieu, la nature de Christ, il commence à haïr le péché. Mais quelqu'un qui n'a pas cette nature aime le péché, justifie le péché, croit au péché et vit dans le péché. Mais celui qui a la nature divine, qui a eu cette nouvelle naissance, il vit différemment et il a en horreur le péché. Donc voilà pourquoi est-ce que nous devons naître de nouveau. Maintenant, nous devons naître aussi de nouveau parce qu'il y a une promesse. Dieu nous a fait une promesse et cette promesse, c'est la vie éternelle, c'est l'enlèvement. Alors, nous ne pouvons pas y aller à cet enlèvement avec notre nature humaine. Il faudrait que cette nature humaine soit détruite pour que nous revêtons la nature divine qui nous permettra d'aller à cet enlèvement, qui nous permettra d'aller dans le royaume, parce qu'il a dit qu'il s'en va nous préparer une place afin que là où il est, que nous aussi nous soyons aussi. Mais pour que nous y soyons, il faudrait que nous, la vérité, comme la Bible nous a dit, soit au fond de notre cœur. Et la vérité dans notre cœur ne peut que venir par le moyen d'une naissance d'eau et d'esprit. Alors, je crois qu'en m'arrêtant ici, vous êtes bénis parce que Dieu veut que nous allons à la nouvelle naissance. Que Dieu te bénisse. Je te reviens à la 3e vidéo. Ciao!